Question. Oui, madame. Okay. Docteur, vous avez dit tantôt que quand un projet débute très bien, oui, c'est en fait, ça doit vous inquiéter. Oui, c'est dangereux. C'est pas que c'est dangereux, ça doit vous inquiéter. Ça doit vous inquiéter. Oui. En fait, c'est une science qui s'appelle le stoïcisme. Il faut être stoïque. C'est-à-dire que tu dois être capable de te dissocier des émotions et d'être capable d'analyser de manière froide et rationnelle toutes les situations qui se produisent. Et c'est pour ça que je disais que le plus grand voyage que tu dois faire, c'est le voyage à l'intérieur. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres émotionnels. Quand vous voyez, par exemple, on dit que non, les Noirs sont des êtres émotionnels, c'est juste des discours racistes, en réalité. Tout le monde est émotionnel. Moi, je vois des Blancs qui sont idiots, qui réagissent émotionnellement tous les jours. Ils sont trop bêtes même. Tu vois, on ne va pas dire que c'est les Noirs qui sont émotionnels, non. Moi, je suis sur les pages Facebook des Blancs, les commentaires sont bêtes, idiots. Donc, il ne faut pas qu'on accepte tous ces discours-là tout le temps, parce que ça ne correspond pas spécifiquement aux Noirs. Donc, mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand tu as dessiné le chemin de ta réussite et que tu sais que tu vas forcément commettre des erreurs qui peuvent être liées à toi ou liées à l'environnement dans lequel tu es, ces erreurs-là auront un impact émotionnel sur toi. J'ai pris l'exemple de la convocation. C'est un challenge auquel tu peux faire face. Tu vas recevoir une convocation. Qu'est-ce qui va se produire? Tu vas paniquer si c'est la première fois. Tu vas dire, c'est comment? J'ai fait quoi? Alors que je fais tout normalement. Tu vois, émotionnellement, tu commences à devenir instable. Et quand tu es instable émotionnellement, la probabilité que les actions qui suivent cette instabilité émotionnelle soient dangereuses est très importante. Parce que tu risques de poser des actions qui ne correspondent pas exactement à ce qu'il aurait fallu faire si tu étais resté stoïque. Tu vois, donc travailler dans ta capacité à être stoïque, c'est-à-dire à te détacher des émotions, à analyser la situation de manière froide. C'est un travail personnel. Tu vois. Et tout le monde n'a pas le même niveau en fonction de sa manière de travailler sa stoïcité. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que tous les jours, tu vas faire face à ça. On va t'appeler, quelqu'un a volé. Tu fais quoi? Tu vas pleurer. On t'appelle, on a bloqué ton compte bancaire. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler, tu vas faire des vidéos sur Internet. Vraiment, le monde n'est même pas. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ton père est mort. Tu vas faire quoi? Ta vie va s'arrêter parce que ton père est mort? Non. Donc, à un moment donné, il faut que tu te dises, qu'est-ce que je fais quand telle situation survient? Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions. Parce que c'est impossible que tu n'aies plus d'émotions. Mais il faudrait quand même que tu aies la capacité de pouvoir, face à des émotions, rester très concentré et prendre des décisions les plus rationnelles possibles. Là, je parle du business. Maintenant, si tu es avec ton copain, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut savoir que même avec ton copain, ça peut être que lui, il ne considère pas que tu es sa copine. Donc lui, il est stoïque, toi, tu es émotionnel. Et là, ça va mal finir. Donc, du coup, dans chaque circonstance, il faut savoir, est-ce que ici, je mets les émotions en avant? Est-ce que ici, je reste stoïque? Mais sauf que pour pouvoir faire la balance entre les deux, il faut avoir les deux. C'est pour ça que je dis souvent que ce qui est bien lorsqu'on est intelligent, c'est qu'on a la possibilité de faire semblant d'être con. Ce que le con ne peut pas faire, puisqu'il n'est que con. Donc, il faut que tu sois intelligent et con pour que parfois tu fasses semblant d'être con. Tu ne parles pas, tu fais comme si tu ne connais rien. Et parfois, tu prends la parole et tu expliques des choses. Donc, tu peux faire les deux. C'est ce que je veux donc que tu fasses avec tes émotions. Il ne faut pas que tu ne sois qu'émotion. Il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de dire stop aux émotions, place à la rationalité. Ça marche? D'accord. À la fin de la messe, vers 22h10 ou 15, je vais répondre maintenant à toutes vos questions. Donc, on va sortir même du thème du jour. Et je vais répondre à toutes vos questions sous forme de, on va dire quoi, de talk show. Mais pour le moment, on est dans le thème. Autre question avant la pause? Oui. Quelqu'un peut régner son identité? Oui, c'est possible. Par la haute voix. L'identité, c'est ce qui nous fait quand même. Oui. Donc, pour moi, c'est qu'on règne ton identité comme chose impossible. Non, ce n'est pas impossible, c'est possible. Dans quel sens? On peut régner son identité spirituellement. Tu veux qu'on fasse des exercices pratiques? La dernière fois que tu étais au village, c'était quand? Quel village? Tu es parti faire quoi? Pardon? C'est pas la question que j'ai posée. Hein. Tu es parti faire quoi au village?
Et ça fait quoi? Tu vis à Banjul. Tu as quitté Banjul pour venir suivre cet événement. C'est vrai? Ça veut dire que tu rentres quand? Tu vas rester en ville. Pourquoi? Tu as eu le bac. D'accord. Tu vas continuer où? Ok. Sur le plan culturel, qu'est-ce que tu fais sur vos villages? La tradition. Oui. Je ne suis pas trop dans la tradition. Pourquoi? Parce que vraiment, il trouve qu'il y a des trucs d'ormes. Ok. Est-ce que la tradition fait partie de ton identité? Ça fait partie de mon identité. Ça veut dire que tu as régné ton identité. C'est ça? Ça veut dire que c'est possible. Tu as répondu, non? Puisque toi, tu as régné ton identité. Ça veut dire qu'on peut le faire. Ça marche? On appelle ça la maïeutique socratique. Ça veut dire que tu poses une question, on te pousse à y répondre toi-même. En posant juste certaines questions, jusqu'à ce que toi-même, en répondant, tu vois que tu as la réponse. La maïeutique socratique. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk. Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque sur mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé. Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.